Le bruit sec d'une canne frappant le parquet résonne dans la pénombre du manoir. Les rideaux sont tirés, laissant passer de minces filets de lumière dorée qui glissent sur les meubles massifs. Assis dans un fauteuil en cuir, Victor, costume impeccable mais regard fatigué, observe en silence la silhouette frêle de sa fille. Élise, 8 ans, jamais marché. Ses jambes immobiles reposent mouillées sur un plaid. Ses mains, pourtant, sont vives, serrant une poupée contre elle. Un souffle. La porte du salon grince. Une femme entre. Pas une beauté éclatante, non. Une présence. Cheveux noirs noués à la va-vite, manteau usé, mais un regard qui accroche, qui fouille. Victor se lève à moitié. Vous êtes la nouvelle nounou? Elle sourit, lentement, comme si elle savait déjà quelque chose qu'eux ignoraient. Sur son poignet, un bracelet en argent, un minuscule symbole gravé. Victor le reconnaît, ou croit le reconnaître. Un frisson lui traverse l'échine. Elle s'agenouille devant Élise, pose une main sur sa cheville, et dans un souffle à peine audible, tes jambes dorment, mais elles ne sont pas mortes. Le regard d'Élise s'illumine, celui de Victor se glace, et derrière eux, un bruit lourd descend lentement l'escalier. Chaque pas qui résonne sur l'escalier sonne comme un compte à rebours. Le salon semble rétrécir. La lumière chaude vire au cuivre sombre. Les marches craquent, l'air devient plus lourd, et une odeur de poussière ancienne flotte. Victor serre les poings. Personne ne devait... Il ne termine pas sa phrase. La nounou, elle, ne détourne pas les yeux d'Élise. Écoute, souffle-t-elle, il faudra que tu te fasses confiance. Une ombre apparaît enfin en haut des marches. Un homme, vieux, grand, drapé dans un manteau qui effleure les marches. Son visage est à moitié masqué par la lumière. Il s'arrête net, fixe la nounou, d'une voix grave et éraillée. Tu n'aurais jamais dû revenir ici. Élise tressaille, Victor pâlit. La nounou se redresse, ses yeux prennent une teinte ambrée. Le vieux recule d'un pas, surpris. Elle avance, lentement, et dans un souffle. Je ne suis pas revenu pour toi, mais pour elle. Ses doigts effleurent l'air, et un courant invisible soulève un coin du plaid d'Élise. Ses orteils frémissent. Un éclat de verre explose soudain dans la pièce voisine. Et derrière la porte, quelqu'un murmure le prénom d'Élise. Le murmure devient un souffle glacé qui s'infiltre dans le salon comme une brume vivante. Victor attrape la main d'Élise, mais la nounou le repousse d'un geste ferme. Si tu interviens, tu la condamnes. Le vieux homme descend les dernières marches. Ses pas ne font plus de bruit, comme si le parquet refusait de le trahir. La porte de la pièce voisine s'ouvre lentement, révélant rien. Un vide noir, avalant toute lumière. Et dans ce noir, 2 yeux brillent, petits, inhumains. Élise tremble. La nounou ferme les paupières, et tout le manoir semble se figer. Plus un souffle, plus un craquement. Comme si le temps retenait son haleine. Elle pose ses mains sur les genoux d'Élise. Un éclat doré jaillit de ses paumes, se propage le long des jambes immobiles. Et lentement, Élise bouge. Ses pieds touchent le sol. Mais au moment où elle se redresse pour la première fois, le vieux homme hurle. « Non! Tu ne comprends pas! C'est elle qui les retient !» La nounou ouvre les yeux. Ses iris sont entièrement dorés. Justement. Elle relâche Élise, qui fait son premier pas. Et chaque pas qu'elle avance repousse la brume noire, les yeux inhumains disparaissant comme des cendres au vent. Victor, figé, regarde sa fille marcher jusqu'à lui. Les larmes lui montent aux yeux, mais il sent aussi un vide étrange. La nounou a disparu, comme effacée de l'air. Sur le tapis, il ne reste qu'un mince fil d'argent, le même symbole gravé que sur son bracelet. Et la voix d'Élise, douce mais ferme. « Papa, je crois qu'elle m'a laissé quelque chose. » L'ombre d'un sourire passe sur son visage. Puis elle avance, ses pas résonnant dans le manoir comme une promesse de lumière.